Il est né à nous un besoin et satisfait. Le besoin, c'est que nous avons voulu mettre à votre disposition une émission éducationnelle. Je ne dis pas éducative, mais plutôt éducationnelle. Nous avons mis à votre disposition l'école de grammaire et littérature. Pourquoi nous avons mis cette école de grammaire et de littérature? Nous avons constaté que dans notre communauté actuelle, il y a beaucoup d'erreurs de langue qui se commettent. Mais parfois, ceux qui commettent ces erreurs-là ne s'en rendent pas compte. C'est ainsi que nous avons voulu mettre à votre disposition l'émission École de grammaire et littérature. Ici, nous allons vous dire les erreurs que vous commettez au jour le jour de langue, les règles à suivre. Nous allons vous présenter des expressions courantes, des expressions nouvelles que vous devez utiliser pour perfectionner votre façon de communiquer ou votre façon de parler. Nous allons aussi parler des faits de langue, les difficultés qu'ont nos langues aujourd'hui. Nous allons parler des civilisations du Congo. Nous allons parler des civilisations des Africains et aussi du monde entier. Alors, moi qui vous présente cette émission, je m'appelle Monsieur Clément Toumba de la République démocratique du Congo, agrégé en grammaire et littérature. Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler de la différence entre les félicitations et les remerciements. Souvent, les gens ont toujours tendance à confondre ce qui est félicitation et ce qui est remerciement. Mais avant d'abord de poursuivre, veuillez d'abord vous abonner et donnez-vous la tâche de pouvoir prendre cette émission et l'envoyer à d'autres personnes. Chaque jour, nous allons mettre à votre disposition 2 vidéos par jour sur les erreurs de la langue et les règles à suivre. Alors, nous vous demandons d'être toujours avec nous, de vous abonner massivement et de partager aussi aux autres pour apprendre et d'activer aussi des cloches de notification pour apprendre chaque jour les erreurs que vous commettez de langue et les correctifs que vous devez donner même à votre entourage quand vous entendez quelqu'un parler en commettant cette erreur et puis vous allez lui dire non, voilà ce que tu dois faire, voilà, non, non, on dit ceci, les règles c'est ça, ainsi de suite. Ça c'est que nous avons voulu mettre à votre disposition. Alors, pour que nous continuions à toujours vous donner ça, parce que nous sommes toujours à l'actualité de tout ce qui est comme règles de français, de tout ce qui est comme les expressions de mots nouveaux, vous allez toujours apprendre dans cette émission. Alors, ce que vous devez faire, c'est d'être toujours connecté, d'être toujours abonné. Là, vous aurez tout ce qu'il y a comme nouvelles, ainsi de suite, et vous en aurez. Alors, aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous allons d'abord parler de la différence entre félicitations et remerciements. Quelle est la différence? Dites-moi, quelle est la différence? Mais après avoir suivi cette émission du début jusqu'à la fin, vous allez prendre la tâche de nous écrire en commentaire la difficulté que vous éprouvez de langue. À chaque fois que vous suivez notre émission, vous devez toujours nous écrire la difficulté que vous avez de langue. Vous nous écrivez en commentaire, non, voilà moi, je ne sais pas dire ceci, je ne sais pas dire cela, mais je ne sais pas comprendre ça. Alors, la prochaine production, nous faisons une émission pour ça, nous vous expliquons en vous donnant même des exemples d'usage. Alors, aujourd'hui, parlons-en. Parlons d'abord de la différence entre les félicitations et les remerciements. Ce que vous devez d'abord savoir, ces expressions sont toujours écrites au pluriel. Les félicitations, c'est un mot, un nom féminin, mais pluriel. Ça doit toujours s'écrire au pluriel. La différence entre les deux, c'est que les félicitations expriment la joie ou l'approbation pour un succès, un heureux événement tel que mariage, promotion, naissance, etc. Tandis que le remerciement témoigne de la gratitude pour une aide, pour un cadeau ou pour un acte quelconque qu'on vous a fait. L'objectif dans les félicitations, c'est souligner un accomplissement, une réussite ou un bonheur.
Tandis que l'objectif dans les remerciements, ça c'est juste montrer la gratitude pour un bienfait, pour une hospitalité, pour une aide reçue ou bien pour un service qu'on vous a rendu. On félicite pour une réussite, on remercie pour une action. Alors quand quelqu'un vous a fait quelque chose de bon, vous devez le remercier. Mais si il s'est fait lui-même une action, il s'est fait lui-même un acte, vous devez seulement les féliciter. Contexte, par exemple, nous devons remercier quelqu'un pour le mariage, l'obtention d'un diplôme. Nous devons remercier quelqu'un, par exemple, pour un nouvel emploi, pour un acte de courage. Nous devons les remercier. Exemple, mes félicitations pour ton bac, mes félicitations pour votre promotion. Et quant au remerciement, dis, je te remercie pour l'aide que tu m'as fait. Je te remercie pour l'aide que tu m'as faite, voulais-je bien dire. Je te remercie pour cet accueil que tu m'as fait ou que tu m'as réservé. Je vous adresse mes sincères félicitations pour ces mécénats que vous avez mis à ma disposition. Et c'est ça, ce que vous devez savoir sur la différence entre félicitations et remerciements. Les gens ont toujours tendance à confondre. Confondre comment? Lorsque quelqu'un vous a fait un acte, il vous a rendu un service, il vous a donné un cadeau, une aide, alors vous, non, félicitations, félicitations. Non, non, il ne faut pas les dire, il ne faut pas commettre, il ne faut pas toujours être dans cette confusion. Il faut toujours différencier, dire, quand quelqu'un vous a fait un acte, quand quelqu'un a posé un acte en votre faveur, vous devez les remercier. Quand c'est une action qu'il s'est faite lui-même, vous devez le féliciter. Par exemple, quelqu'un est venu vous donner un cadeau dans un mariage. Ah, vous allez lui dire félicitations? Non. Vous allez les remercier parce qu'il vous a donné quelque chose. Et quand quelqu'un, par exemple, a fêté l'anniversaire, a fêté son anniversaire, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez lui présenter vos félicitations parce que c'est un acte qu'il s'est fait, qu'il s'est posé lui-même. C'est pas vous. Il ne l'a pas fait à vous, mais il s'est fait lui-même ça. Donc vous devez le féliciter. Alors, après avoir suivi cette émission, vous allez me dire en commentaire qu'est-ce qui vous préoccupe dans la vie? Qu'est-ce qui vous préoccupe réellement? Quelle est la difficulté que vous éprouvez de langue? Vous allez m'écrire ça. Comme ça, dans la prochaine production, je vais donner une réponse quant à ceci. Mais ce que vous devez faire maintenant, c'est vous abonner et partager aussi aux autres pour ne pas rater même pas une seule émission par jour. Apprenez et aidez aussi vos enfants, votre entourage, vos amis à pouvoir aussi apprendre en ne se déplaçant pas. Mais vous devez toujours apprendre avec vous, vous devez apprendre avec votre téléphone. Allez, portez-vous bien, abonnez-vous massivement et partagez. Allez, ciao.